Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire parce qu'on va faire un What I Eat in a Day. C'est vrai que j'ai l'habitude de vous partager mes recettes au quotidien et tout, mais je trouve ça cool de les faire dans une vidéo YouTube, comme ça vous allez pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Mais avant tout ça, on va évidemment aller faire les courses puisqu'il n'y a rien dans le frigo après notre petit challenge d'octobre. Donc je vais vous faire un déballage de courses, je vais vous montrer tout ce qu'on achète et c'est parti, let's go. Ces petites olives Kalamata, c'est un fou. Par contre c'est incroyable le rayon qu'il y a genre. Ça c'est trop pratique les filles. Normalement vous savez en France c'est vous qui pesez vos légumes, vos fruits et tout. Là tu prends tes légumes, tu mets dans un petit plastique, enfin dans une poche réutilisable. Et après tu le donnes au monsieur et il te met le poids, le bon poids et tout. T'as toutes les provenances de bœuf et tout. Nous on aimerait du bœuf 5%. Ah voilà, low fat. Ici. Ah ouais? Tu peux faire quoi? Dans les rayons, il y a des petits néons comme ça qui t'annoncent genre yaourt, saucisse et tout. C'est trop pratique. Les œufs, le lait. Là il y a le bacon, celui qu'on prenait. Je vais faire un petit déballage de courses, je vais vous montrer tout ce qu'on a pris et je vais surtout vous dire le prix. Mon dieu, le prix. Que c'est cher. Avant je disais ouais, Dubaï, il n'y a pas une grosse différence avec la France et tout. Mais là, vous allez voir le prix du truc, vous allez comprendre. On a pris 20 œufs. Voilà, je me plains pas dans le sens où on prend des produits de qualité, on fait le choix de pas prendre des produits bas de gamme quoi. Flo il voulait ça là, c'est des, comment on appelle, turkey breast, c'est des tranches de dinde un peu épicées. On a pris du bœuf, des tranches de dinde, ah c'était des low fat, donc ça c'est genre un peu allégé. Mais attends mais il y a que ça, 300 grammes de fruits rouges, encore des steaks, donc 4 steaks et ça c'est des saucisses de poulet. Il marche bien le congèle au moment tu crois? Il n'a pas l'air très très froid. Ensuite, nous avons pris des petites potatoes comme ça qu'on peut faire au air fryer parce qu'on a un petit air fryer, donc ça c'est trop cool. On a pris 2 paquets, donc ça fait 1 kg. On a pris voilà du poulet, comme je vous dis, c'est du poulet genre plein air, dans des fermes, voilà quoi, bien tu vois. Ensuite, on a pris du bacon de bœuf comme ça, du poulet. Je crois qu'en tout, on a 600 grammes de poulet. On a pris des petits pains à la wrap comme ça. Des crevettes, crevettes surgelées. Là, il y a 400 grammes de crevettes. De l'emmental. 400 grammes d'emmental. Il y a beaucoup de marques françaises ici. Vraiment, c'est un truc de ouf. Tu peux retrouver plein de marques similaires. Ensuite, on a pris des petits poulets panés. On a pris 350 grammes. Il y en a 14. Du Philadelphia Light. Encore des tranches de dinde. On a pris 2 avocats. On a aussi pris de la salade. Des olives Kalamata. Ça, je vous ai montré. C'est Flo qui mange ça. Moi, j'aime pas les olives. Des poivrons. 250 grammes de framboises. Donc, on a pris des petits buns au pain complet comme ça. Du chocolat noir pour la cuisine pour que je puisse faire les bols cake et tout. Il a pris du pesto à la truffe, du paprika, de la cannelle. Vraiment j'adore la cannelle. Et je me suis pris des bananes comme ça. Je vais pouvoir faire, tu peux même faire genre des petites bananes à la poêle et tu mets de la cannelle dessus. C'est incroyable comme snack. 4 bananes. Moi vraiment je suis team banane pas mûre comme ça. Moi j'aime que quand elles sont vertes encore genre dures. Je déteste les bananes quand elles sont toutes molles et tout, ma phobie. De la farine, du miel parce que dans mes recettes banana bread et tout, ça fait un bon petit sucre naturel, du yaourt à la grecque et à la vanille, des petites tomates cerises comme ça, 2 paquets de pâtes Barilla, donc là on a des penne et ça c'est des Cifferi elbows, ça ressemble un peu à des coquillettes. Italiens en sueur quand ils doivent connaître cette truc, ils doivent me dire mais c'est pas des coquillettes. On continue avec le dernier sac, du petit pain complet comme ça, du raisin vert, j'aime trop.
Ça c'est du beurre de cacahuète. On a pris 2 litres de lait d'amande pour pouvoir se faire des petits shakers, smoothies, même dans les recettes c'est pratique. Des petites blueberries, j'ai trop envie de tester, c'est un petit chocolat avec du caramel dedans. Un carré de temps en temps, ça fait pas de mal. Ensuite on a pris de la confiture allégée et pour terminer des champignons. On a aussi pris une poêle Tefal, voilà, parce que nos poêles elles étaient nulles, on les avait prises je crois sur Ikea, enfin je sais même pas où on les avait prises. On va vraiment réorganiser un peu toute la cuisine, changer l'emplacement du micro-ondes, faire de la place maintenant qu'on va cuisiner. Du coup pour ces courses là, nous en avons eu pour 200 € les gars. Pour être hyper précise, 199 et quelques centimes. Donc 200 € pour des courses comme ça, genre vraiment je trouve ça énorme. En France, tout ce qu'on a pris, je sais pas combien ça aurait coûté, mais certainement pas 199 € je pense. Bah écoutez, ça va nous forcer à bien manger à la maison, hein. Des légumes, etc. etc. Aujourd'hui je vais pas vous faire le what I eat, je vais le faire demain parce que ce soir je vais manger avec des copines et tout et que j'avais envie de vous faire un vrai what I eat en mode avec des recettes, etc. Je ferai peut-être un what I eat in a week, mais je pense plutôt quand je serai en France ce sera plus simple. Alors attendez, avant de vous quitter, je vous fais un mini tour de mon frigo et de mon placard pour voir un peu comment on organise ça. Donc c'est parti. Pour tout ce qu'on a acheté, je trouve que le frigo est rempli, mais ça va quoi, on n'est pas non plus full. En bas on met les canettes de C4, c'est Flo qui boit pas mal ça pour aller à la salle. Ici on met toutes nos bouteilles d'eau fraîche. Ici j'ai mis les œufs, les viandes genre poulet, les tranches de bacon, de dinde et tout, et le fromage. Ça c'est l'étage des légumes, donc champignons, olives, avocats, poivrons, salade, tomates. Ici j'ai mis les légumes, même si je sais que ça normalement c'est le bac à légumes, mais on organise bien comme on veut. Donc banane, raisin, framboise, myrtille. Ici on a les laits, notre petit yaourt à la grecque, ça c'est des sauces qu'on avait achetées avant. Dans le congèle, le poisson, et ici les petites saucisses. D'ailleurs je sais même pas si ça se met au congèle, ça j'ai mis au congèle mais je suis pas sûre. 1 degré tout que 5 degrés, je pense que c'est plutôt au frigo, mais bon c'est pas grave. Et en bas j'ai mis les petites pommes de terre avec les fruits surgelés. Ensuite pour le placard de sec, vraiment je me dis mais comment pour 200 € ça peut être si peu rempli. On a 2 paquets de pâtes, ici j'ai mis du pain et là j'ai mis les trucs sucrés. J'aimerais bien des boîtes pour ranger, mais faudrait que je trouve ça. Je pense que tu peux facilement trouver sur Amazon, donc je vais essayer de regarder ça. Voilà pour le petit tour de la cuisine. Recoucou les filles, je vous retrouve 2 jours après dans ma cuisine puisque aujourd'hui on va faire le petit what I eat in a day. Il est midi, en général je me lève assez tard, il y a 3 heures de décalage d'ici, donc c'est vrai que par exemple j'ai aucun intérêt à me lever à 8 h du matin si c'est pour qu'en France il soit 5 h. Je suis souvent en relation par mail, par message avec mon agence et tout, donc je n'ai aucun intérêt et à 5 h du matin absolument personne ne regarde des stories. Voilà, c'est plus décalé, je me couche tard et je me lève tard, donc en général je mange tard et là on va manger mon premier petit repas. Petit problème aujourd'hui les gars, nous n'avons pas le gaz. La seule chose avec laquelle nous pouvons cuisiner, c'est ce petit air fryer. Là, je pense que je vais me faire des petites tartines et je vais vous montrer comment je fais tout. Ok les gars, donc on va commencer par la tartine de sucré. Je prends une petite brioche comme ça, tout simplement. Je prends des petits carrés de chocolat noir que je vais poser tout simplement sur la brioche. Et je vais mettre ça au air fryer, histoire que ça devienne croustillant et que le chocolat fonde. Pendant ce temps, je prends ma petite tartine complète et je vais la mettre au grille-pain. Ouh. Ok, donc regardez. Ok les amis, donc là on a notre petite tartine de salé. J'ai mis des petites tomates que je mets sur le côté et je vais mettre un petit peu de Philadelphia sur ma tartine. Je vais faire comme un espèce de petit croque-monsieur au final. Un peu de tranche de dinde. Pour ce qui est du sucré, vous allez donc étaler votre chocolat parce que là il est tout fondant. Moi je suis vraiment team sucré pour le petit déjeuner. Je sais pas si vous êtes pareil ou pas, mais moi vraiment j'adore. Donc là je me prends une demi-banane et je vais couper des petits bouts. Une fois que vous avez vos petits bouts, vous les placez sur votre petit toast. Donc, si vous voulez la petite touche du chef, prenez de la cannelle. J'adore la cannelle et avec la banane c'est trop bon. Votre petite partie sucrée et votre petite partie salée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. À côté j'ai mis des petits raisins, peut-être du yaourt à la grecque. Je sais pas si je vais les manger ou pas, mais on va voir selon ma faim. Voilà à quoi ressemble notre petit déjeuner les amis. Ça sent tellement bon. Cette recette c'est vraiment si vous êtes comme moi, c'est-à-dire nul en cuisine et que vous avez la flemme. Ça prend vraiment genre 2 minutes. Bah, c'est hyper simple et si vous n'avez pas de air fryer, bah faites-le avec un toaster tout simplement. Après j'ai plein d'autres idées de recettes dans ma story à la une qui s'appelle What I Eat sur Insta. Dedans j'ai donné plein d'idées de recettes. J'ai ma recette de pancake.
J'ai aussi ma recette de bowl cake qui est incroyable et que vous devez goûter. J'ai aussi une recette de banana bread, il est trop bon. Le problème c'est que j'aimerais bien le faire. Le four ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas le gaz. On est dans la porte depuis un mois, mais si vous avez suivi un petit peu, on a fait un mille plan. Donc on s'est pas du tout servi ni de la gazinière ni du four. On se servait que du micro-ondes. On est allé faire les courses comme je vous ai montré. On a voulu cuisiner là, pas de gaz. En fait on n'avait pas souscrit au gaz. On savait pas qu'il fallait faire carrément toutes les démarches. Genre on avait déjà fait l'électricité, l'eau et tout. Donc on savait pas qu'il fallait faire le gaz aussi. Genre des fois je me dis que limite ça vaut plus le coup de commander parce que je vous ai montré. Regardez ce qu'on a dans le frigo littéralement pour 200 €. Genre 200 € c'est énorme. Déjà on vient de finir notre pain complet. Genre ça il me reste 2 tartines de pain complet donc ça veut dire que là on va plus pouvoir faire de petit déj donc on va devoir racheter du pain. On n'a plus de framboises quasiment, on n'a plus de raisins quasiment, il reste 2 bananes. Enfin je trouve que c'est un truc de ouf et pourtant on a fait les courses lundi et on est mercredi genre. D'ailleurs pour info la poêle elle est pas rangée mais elle a jamais été utilisée. En fait je vais la mettre dans ce tiroir avec les autres poêles mais elle rentre pas dedans. Du coup je sais pas où la ranger la pauvre parce que là c'est les assiettes et tout là, les verres, les bols. Bon pire je la mets là. Je mange et après j'irai à la salle. Bon les amis, veuillez excuser ma tête, je suis allée à la salle donc je suis pas aussi fraîche que tout à l'heure. On va prendre un petit snack. Il est actuellement 16h25. Donc pour les protéines, on va se prendre du yaourt à la grecque. Je suis un peu déboussolée. Je m'attendais pas à ce qu'on n'ait pas de gaz. Donc ça me saoule parce que je peux pas faire totalement les recettes que je veux et que j'ai l'habitude de faire. Après je me dis les recettes que j'ai l'habitude de faire, comme je vous ai dit, elles sont dans ma story. Donc là je vais me faire un petit bol avec du yaourt à la grecque, la demi-banane qui me reste de ce matin, des petites myrtilles et un carré de chocolat. Oups, on a été coupé, je n'avais plus de place dans ma carte mémoire. Je sais plus ce que je dis en fait. Je mange ce petit chocolat. Trop le seum parce que je m'étais fait griller une tartine, sauf que je l'ai cramé. Technique de rat. Vous vous mettez au-dessus d'une poubelle ou au-dessus de votre évier. Parce que qui aime les tartines cramées? Personne. Petit snack que je me fais. Sinon d'habitude j'adore me faire des snacks un peu plus protéinés. En général j'achète de la protéine en poudre. Ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un qui mange très peu de protéines. J'arrive jamais à atteindre mon quota de protéines. Je trouve ça hyper compliqué. Par contre je bois jamais la protéine en poudre comme ça. Je trouve ça pas bon. Vraiment si je peux vous donner un conseil pour celles qui n'arrivent pas à atteindre leur quota de protéines et qui aiment pas boire de la protéine en poudre, ce que je comprends, mettez-les dans les recettes. Dans mes bowl cakes je mets, dans mes pancakes, enfin un peu partout j'en mets. Et en fait les protéines c'est ce qui va vraiment permettre de construire ton muscle. Moi je sais que pendant un moment j'en ai pas mangé assez et ça m'a vraiment freiné dans ma perte de poids et dans ma prise de muscle parce que moi j'aimerais perdre du poids. Mais c'est pas tellement du poids que j'aimerais perdre, c'est surtout que j'aimerais perdre du gras en fait, donc plus me muscler. Donc voilà, par contre vraiment les bananes les gars, j'aime tellement les bananes quand elles sont dures là. Et j'ai pas l'habitude de manger des myrtilles, il y en avait, elles étaient pas très chères et franchement je trouve ça bon. Petit snack sympa, et d'ailleurs j'ai pas pensé à le faire, mais quand j'y pense j'aurais pu le faire. Il y a une recette que je vois beaucoup sur Pinterest, c'est une plaque de fromage blanc de yaourt à la grecque. T'essayes de l'étaler au maximum sur une plaque, je sais pas si t'as une plaque de cuisson ou un truc comme ça, tu mets un film plastique, tu mets du yaourt à la grecque, tu mets plein de fruits, bah justement des framboises, des myrtilles, de la banane, tout ce que tu veux, et après tu mets au congèle. T'as juste à te casser des morceaux et ça te fait un petit snack hyper rapide et sain. Donc je l'ai pas fait mais c'est un peu la même vibe et du coup avec globalement les mêmes choses. D'ailleurs je voulais dire un truc, je fais pas cette vidéo parce que je suis parfaite, parce que je mange bien, parce que... Enfin pour aucune raison d'ailleurs, je le fais juste parce que je trouve que c'est un concept sympa de montrer ce que je mange dans une journée, mais je mange pas la même chose tout le temps. Il y a des jours où je vais manger beaucoup plus. Je vois déjà les commentaires arriver en me disant tu manges pas assez de légumes ou tu manges pas assez de ci ou tu manges pas assez de ça. Des YouTube c'est pas représentatif de ce que je mange au quotidien. Je vous ai fait un petit retour de course comme ça vous voyez un peu ce que j'ai l'habitude de prendre, mais il y a plein de recettes que j'adore, notamment ma recette de nouilles udon que j'aime trop, de l'oignon, enfin c'est hyper bon et ça par exemple c'est des plats équilibrés que vous pouvez grave vous refaire. Mais voilà, je mange vraiment de tout, mes jours sont pas parfaits, je suis pas là pour vous montrer une fille qui a une alimentation parfaite, pas du tout. Je vous montre juste ce que je mange, c'est réaliste et puis voilà. Je pense que je vais pas manger de chocolat, je vais me garder un carré pour ce soir. Je vous dis à ce soir, pour le repas de ce soir. Ok les gars, il est 19h30, je retrouve parce qu'on a faim, donc on va préparer le repas de ce soir. Ce soir au menu on se fait des petites faritas. Flo préfère cuisiner et honnêtement il est meilleur en cuisine. Donc moi je vais m'occuper de faire un petit peu la vaisselle, lui de faire la cuisine et je vous retrouve après.
régaler, je vous montre. Alors Flo il a fait un petit guacamole. Ensuite ici on a des tomates et des poivrons. Comme ça on a des légumes, on a aussi un petit peu de fromage, nos petits faritas, des petites frites qu'on va faire au air fryer, comme ça il n'y a pas d'huile. On a notre petit poulet qui va bientôt être prêt d'ailleurs je pense. Oh là là, je sens qu'on va se régaler. Et je crois que dans le congèle, il me restait un petit truc dans un resto que j'avais commandé qui m'avait offert ça en cadeau. C'est des petites glaces à l'eau comme ça, donc je pense qu'en dessert je me prendrais ça plutôt que le petit carré de chocolat. Un peu d'avocat, un peu de poivron et de tomates, un petit peu poulet, de fromage. Et là on referme. Alors là c'est le dilemme. Est-ce que vous êtes team qui referme en rond ou en carré? Moi je fais comme ça et après... Ah bah je l'ai pété. Il est tout cassé. Attends, je goûte juste pour voir si c'est bon. Hyper salé. Mais comme c'est Monsieur Sel, et que moi je mets jamais de sel. À côté de ça, on se mangera les petites frites. Elles sont en train de cuire. Bon, je suis désolée pour la lumière qui est pas ouf, mais voilà pour ce petit What I Eat in a Day. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des petites idées de vidéos, si vous avez des idées que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Bisous!